couple, enfant, succès, cupidité, tous les défauts de l'être humain. Bon, en vrai quand même, peu importe les épisodes de Le jour où tout a basculé, il y aura jamais pire que P. Diddy. Alors, qu'est-ce qui se passe, frère? L'homosexualité doit encore être un tabou, puisque certains ne peuvent pas l'assumer au grand jour. En France, il s'agit d'hommes mariés ou qui ont une petite amie. Intéressant. Ils font comme si de rien n'était. C'est donc dans la clandestinité. Ah, c'est vrai que t'as des homos, frère. Vu que c'est tellement mal vu dans la société, ils font zarma qui sont hétéros jusqu'à se mettre avec une meuf, mais en privé, ils s'envoient des mecs. Leur vie déjà difficile peut basculer. Cette histoire est inspirée de faits réels. Fait réel. Nous sommes mercredi soir dans une ville de grande banlieue parisienne. Alice, 45 ans, est responsable d'un salon de coiffure. Elle est divorcée et vit depuis 7 ans avec Patrick. Vous m'attendez pas pour dîner ce soir. On vient de m'appeler pour une grosse panne informatique. Encore? Oh non, mais écoute, c'est pas vrai. Dis-leur que t'es pas corvéable. Merci, t'as une vie de famille quand même. Personne ne décide quand une panne va avoir lieu. Oui, enfin, est-ce que je fais des coupes de cheveux en nocturne? Moi, non. Tout est l'air d'être normal, hein, jusqu'à maintenant, là. Alexandre, 17 ans, est le fils d'Alice. Alexandre, ok. On va bien aller au DJ Club avec Chloé. Alors, en pleine semaine et à 8 jours du bac blanc, sûrement pas. J'ai envie de décompresser, là, j'en ai marre des révisions. Ah ouais? Et tu révises quand exactement? Parce que moi, je te vois jamais réviser. Hein. Je vais pas aller réviser. Écoute, Alex, j'ai dit non. Voilà, t'as qu'à attendre ce week-end. Voilà, Alex, ferme ta gueule, écoute ta mère un peu, frère. Arrête de casser les couilles, là. Ah, bah, casse-toi d'ici, je m'en bats les couilles, le mec qui croit le daron. Et puis Alex aurait tôt fait de me dire je suis pas son père. En attendant, c'est moi qui me coltine tout le sale boulot. Quoi, c'est pas son vrai daron? C'est un beau-père? Adolescent rebelle, Alexandre se moque des interdictions de sa mère. Depuis quelque temps, il a pris l'habitude de fuguer. Alice s'est endormie devant la télévision. Wesh, le regard qu'il a lâché. Mais les gars, mais y a personne qui s'enfuit de la maison comme ça, frère. Zama, les ados de 15 ans, quand ils fuguent, ils sont comme as. Y'a personne qui fait ça, frère. C'est quoi cette manière de fuguer, là? Alex en profite pour s'éclipser. Si elle avait été plus vigilante, peut-être aurait-elle pu éviter le pire. Alexandre! Et non, Alex a fugué. Il sera pas là à la maison aujourd'hui, malheureusement. Il faut lui la paix, ce môme, il est grand. Il a pas dormi ici. Non seulement il est sorti, mais en plus il a découché. Je te jure, il va me rendre folle. Rappelle-toi de ce que tu faisais quand t'avais 17 ans. Moi, à 17 ans, j'étais déjà en apprentissage dans un salon et je me levais tous les matins à 5 heures. Oh là 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 là. Voilà. Ouais, moi quand j'avais ton âge, je faisais 10 km pour aller en cours, je traversais des pentes, je traversais des montagnes, je faisais 30 km de footing, je revenais, directement après l'école, j'allais au chantier, j'ai construit au moins durant mon enfance quand j'avais 15 ans, peut-être 5 maisons dans la même année. Eh ça y est ma gueule, arrêtez vos conneries là. Le téléphone d'Alexandre est éteint. Alice essaie alors de joindre Chloé, sa petite amie. Je suppose qu'Alex il est homo du coup, vu l'introduction de la vidéo. Ils sont sortis tous les deux hier soir, mais ils se sont disputés, ils sont pas rentrés ensemble. Oh la musique épique, on dirait il y a un combat, on dirait il y a un combat sanglant entre deux quartiers frère. Alexandre n'a toujours pas donné signe de vie. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il est pas rentré. Mais c'est rien, il est tôt, il va arriver. Mais non, il y a Chloé qui vient de m'appeler, elle est même pas allée en cours de la journée. Il a dû aller dormir chez un copain et il aura traînassé au lit. Non, c'est pas normal. Attends mais ça fait 2 jours qu'il a quitté la maison. Non mais le daron il est irresponsable frère. Zarma son gosse, ça fait 2 jours qu'il a quitté la maison et il est toujours en mode non mais laisse-le, c'est bon, c'est la crise d'adolescence, il est grand maintenant, laisse-le s'amuser. Ouais ça fait 2 jours il donne pas de nouvelles, il est pas rentré frère. C'est quoi ce daron ma gueule? C'est quoi ce daron frère? Et ça se trouve il va retrouver son fils dans un bain de sang avec un couteau dans le ventre. Non mais peut-être qu'il voulait faire de la cuisine et il s'est blessé. Regarde il respire encore. On appelle juste l'ambulance, on compresse sa blessure et c'est bon, il va revenir sur pied. Y a rien, je te jure y a rien. T'inquiète pas chérie. Vas-y c'est daron frère. Daron dans le déni ma gueule. Non mais ça c'est le genre de daron. Il va dans la chambre de son fils. Il voit, il fume du shit. Non, mais c'est pour qu'il décompresse. Quand t'es adolescent, c'est compliqué, tu sais, les remarques avec les amis, etc. Il doit décompresser, se détendre, histoire de changer les idées. En vrai, c'est compréhensible. Daron swag, là, comme dirait Bassem. Carrément, il fume avec lui, frère. Après le commissariat, Alice rentre directement chez elle. Elle espère trouver Alexandre et oublier toute cette histoire. Alors? Il est pas là. Voilà, après 3 jours, il commence enfin à s'inquiéter, le frérot. Écoute, il a plus de 8 ans et ils vont pas déclencher le plan alerte enlèvement. Mais ça fait 3 jours, il est parti, frérot. Ça fait 3 jours, il est parti. Il s'en bat les couilles. Ça se voit que le beau-père, il est juste là pour gérer la daronne. Il s'en bat les couilles de ses gosses, frère. Il est juste là parce qu'il avait faim, ma gueule. Il avait les canines, frère. Il s'en fout de sa famille. On gonfle ton fils. Je suis prêt à jurer, il est là juste pour Ken, frère. C'était quand même bizarre qu'il m'envoie même pas un texto, non? Bah moi ce que je trouve le plus bizarre dans cette histoire c'est quand même le fait que le daron il s'en bat totalement les couilles que son gosse ça fait 3 jours qu'il donne plus de nouvelles frère. Belek il est dans un camion, il est en train de se faire revendre ses organes, il est mort dans une rixe, mais bon le daron c'est pas son problème,
Il se prend sa meilleure coupe avec du vin. C'est pas son problème au daron. Alice se mure dans le silence. Oh, le pavé. Salut Thomas, juste une question qui me trotte dans la tête. Tu préfères gagner 2 millions maintenant ou gagner 200 € dans 2 mois? Attends, je préfère gagner 2 millions maintenant ou gagner 200 € dans 2 mois? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, lâche rien. En fait, celui qui met pas le pire message dans le chat, c'est une pute aujourd'hui. Non, mais j'ai capté, frère. Chloé, la petite amie d'Alexandre, débarque. C'est sa copine, Zarma? Justement, je voulais voir s'il était rentré. Bah non, toujours pas. Écoute, Chloé, t'as rien dit? Quelqu'un qui voulait aller voir? Un endroit où il voulait aller, quelque chose? Non, il m'a rien dit du tout. Ce qui m'embête, par contre, c'est qu'on s'est disputé hier au DJ Club. Il a parlé avec une autre fille et peut-être qu'il est parti avec elle. Ah ben là. Écoute, Chloé, tu sais ce que... Mais il casse les couilles, le daron, avec son vin, là. Et bah là... Vraiment, le beau-père, il fait juste acte de présence, frère. Il en a rien à foutre, le frérot. Tu prends vraiment rien au sérieux, toi. T'es obligé de faire ces commentaires. Tu vois pas qu'elle a du chagrin? Et là, l'hypothèse d'une fugue se confirme. Frérot, sa copine... Non mais c'est une blague. La copine de son fils s'inquiète plus que le propre daron, frère. Catastrophique, le daron. Tant mieux pour Alex, il est parti avec une fille plus âgée. Il va apprendre la vraie vie. Non mais arrête de t'inquiéter pour ton fils. Il faut un peu qu'il découvre de nouvelles choses. Oui, d'accord, il a ramené du cannabis à la maison, mais il faut qu'il apprenne, il faut qu'il fasse des erreurs pour apprendre, etc. On peut pas être toujours derrière lui. Il est en train de gérer un four. Il vend de la drogue. Il est allé en garde à vue 10 fois cette semaine. Mais... c'est pas grave, c'est normal, il est jeune, c'est la crise d'adolescence. Il y a aucun problème là-dessus. Il va évoluer, il va prendre de la maturité avec le temps. Pas besoin de le punir. Laisse-le gérer son four, laisse-le monter un business. Et puis de toute façon, dans tous les cas, c'est de l'entrepreneuriat. Tu préfères qu'il vende de la drogue, qui fait un peu de marketing, qui fait du prospect, qui trouve des clients, qui vend des 10 balles, qui apprend certes, peut-être pas de la meilleure des manières, mais qui apprend à gérer une entreprise et une société. Ou alors tu préfères qu'il branle rien. Au moins il reste pas à la maison derrière son écran toute la journée. Il apprend à gérer une entreprise. Qu'est-ce que tu casses les couilles là? Rappelez au daron. Allô? Salut Théoman, j'avais juste une question. J'aimerais savoir, tu penses quoi des gens qui n'aiment pas le prénom Bruno? En tout cas, j'espère que tu pourras répondre à ma question. Je te souhaite un bon live. Au revoir. Alors, je vais pas dire du mal du prénom Bruno parce que j'ai fait une formation en sécu et mon formateur s'appelait Bruno, frère. Et c'était une des meilleures périodes de ma vie, frère. Qu'est-ce qu'on se tapait des barres avec ce prof? Les parents connaissent jamais leurs enfants. Arrête de t'inquiéter. Ce soir, après le dîner, on va prendre un bon bain. Puis je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison. C'est vrai que nous, les mères, on a tendance à se faire du souci pour tout et rien. Mais là, c'est normal que tu te fasses du souci. Ça fait 3 jours, il est parti, wesh. On dirait c'est normal. Ouais, le daron, il veut juste ken, c'est ce que je me suis dit. Bah, ça se voit là, vraiment, ça se voit à 10 km. Ça m'étonnerait même pas que le beau-père a une autre meuf à côté, frère. Quelle heure là? Il est tard, viens, on va se coucher. Quoi, 5h15? Mais qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci, toi aussi? Oh, le jet d'acteur. Mais 5h15. Mais qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci? C'est quoi la suite du texte déjà? Non, écoute, moi j'en peux plus, moi, de ces horaires, Patrick. Tu vois, il va falloir faire quelque chose parce que là, c'est plus possible. Alors écoute, si tu veux plus qu'on vive ensemble... Après, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui me prend à 5h du mat dehors, frère, le daron là? Pas de problème, on arrête tout et puis voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? T'es ma petite fée des lilas. T'es mon petit chaton. Je suis très heureux de vivre avec toi. Eh, il y a un air avec Macron un peu. Il a la voix à Macron, je trouve. Je ne peux pas couper ces serveurs informatiques dans la journée sans... Mais pourquoi il parle comme un politicien, frère? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis nul en imitation, frère. J'arriverai pas à l'imiter, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un air de Macron quand il parle. Il y a un peu de politique derrière. T'es heureux avec moi? Tu promets? Eh oui, je suis très heureux avec toi. Bon, viens. On va se coucher. Ah bon, on voit bien pourquoi il est heureux avec toi, le frérot. Hein. Au lieu de s'inquiéter du fils qui s'est barré littéralement depuis 3 jours, il parle que de Hugues, frère. Juste en chien, le daron, là. Cela fait 36 heures qu'Alice n'a pas revu Alexandre. Comme la police n'a pas... Bon, elle est où, Alexandre, là? Elle part elle-même à sa recherche. Elle commence par le DJ Club. Non, mais si vous... Endroit où son fils a été aperçu. Mais les gars, qui appuie sur une sonnette comme ça, frère? Au lieu de juste pointer du doigt la sonnette et appuyer sur la sonnette, elle fait ça, frère. Wesh, c'est Venom ou quoi? C'est quoi cette manière d'appuyer sur une sonnette, frère? Elle a le sentiment que son fils est en danger. Une daronne déterminée. Alice est rentrée bredouille à la maison. Chloé arrive, totalement bouleversée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a appris quelque chose, Chloé. Elle a appris quelque chose, Chloé? Dis-moi, Chloé, si tu sais quelque chose. Dis-lui, Chloé! J'ai fait mon enquête au lycée. Ouvre ta gueule! Et je Ouais. comprends que vous me l'ayez pas dit, mais franchement, j'aurais préféré que vous me disiez la vérité. Quoi? J'avais vu qu'Alexandre était moins amoureux, mais j'étais vraiment loin de me douter de ça. De quoi tu parles? Il l'a trompée. Qu'est-ce qu'on aurait dû te raconter? Qu'Alexandre avait des copains. Mais bien sûr qu'Alexandre... Ok, bah jusqu'à là, c'est normal, tout le monde a des copains. Non, mais vous savez qu'il aime les garçons. Comment ça, il aime les garçons? Le mec qui me couche avec, si vous préférez. Eh, Starfield, là, elle est... Micro, c'est un immeuble. J'étais pas une maman coincée. J'aurais pu comprendre son homosexualité. J'étais blessée de l'apprendre par sa petite amie. Pauvre gosse.
Non mais là ça doit être... Mais pauvre gosse, mais là la pauvre meuf, ouais. Pauvre gosse, frère. Et la copine dans l'histoire, on s'en bat les couilles. Oh, imagine t'es une meuf, t'es en couple avec un mec et t'apprends que ce mec-là te trompe avec un autre homme, frère. Wesh, le désarroi, ma gueule. Le désespoir. Ton ego doit prendre un sacré coup, frère. Si t'apprends ça, je te dis la vérité. Moi qui pensais qu'Alexandre gérait un four ou faisait le guetteur, non. En fait, il trompait sa copine avec un autre homme, tout simplement. Après, j'ai rien contre les homos, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est juste la situation, elle est assez cocasse. Je sais pas, il va avoir une double vie. Ouais, mais j'aurais préféré qu'il me largue. Mais il t'aime, c'est sûr qu'il t'aime. Ah, Chloé, il t'a trompé, Chloé. Ah, il t'a trompé, Chloé. Bien, il t'a trompé. Oh, la honte, Chloé, il t'a trompé. Non, je rigole, ça doit être dur pour Chloé. Respectez Chloé dans le chat. Après, c'est vrai que la daronne, elle est dans le déni quand même, hein. Non, mais il t'aime encore. Ok, peut-être qu'il baise avec d'autres mecs, mais il t'aime encore. Je suis sûr que quand il a des relations avec d'autres mecs, il pense à toi dans sa tête. C'est sûr, il pense à toi. Arrête de te faire des idées. Regarde, on va l'appeler et tout va... Arrête d'être dans le déni, s'il te plaît. Dis-lui la vérité. Chloé, t'es chum, ma gueule. T'es chum, c'est tout. Imagine la daronne, elle sort. T'es chum, c'est tout. La vérité, y a pas d'autre argument. T'es chum, il préfère les mecs. Si t'as trompé avec des mecs, c'est juste que t'es chum, c'est tout. Arrête de casser les couilles, là. Ouais, il préférait toujours sortir plutôt que de recevoir les copains à la maison. Il me racontait plus de toutes ces soirées. Et moi non plus, j'ai rien vu. Tu vas m'aider à le chercher, d'accord? Dis-moi, tu connais un peu les quartiers homo? Oui, un petit peu. Tu veux bien qu'on y aille maintenant? Mais comment elle connaît les quartiers homo, elle? Elle est bizarre, hein. Comment elle connaît les quartiers homo si elle est pas homo, frère? C'est bizarre, cette histoire. Il y a une information qu'elle nous a pas donnée. Non mais les gars, vous rigolez, mais vous savez qu'il y a vraiment des quartiers faits pour les homos, Zarma. Je crois qu'à Paname, il y a un truc comme ça. Elle se rend avec Chloé dans un quartier où de jeunes hommes ont l'habitude de se prostituer. Pourtant, personne ici ne semble connaître Alexandre. Je cherche mon fils. Il a disparu il y a 3 jours et je me demandais si vous l'aviez vu. Je suis désolé, Frère, on comprend rien à ce qu'il... Il est où le micro? Il est dans son cul ou quoi? Ouais. On dirait le même du mec qui rappe, mais la musique elle est plus forte que ses paroles. On comprend rien, frère. Non, je sais pas, Il parle dans sa barbe, frère. Ouais, je fais payer combien de l'heure cet acteur-là, là? C'est payé 10 centimes ou quoi pour jouer dans la série? Je paye le plus, là, augmenter le budget. On dirait il a pas envie d'être là, le frérot. Encore une fausse piste. Il a le même micro que Théoman. Abusé. La vie de ma mère, vous m'entendez bien, il est de très bonne qualité, le micro, frère. Vous êtes juste de mauvaise foi, je vous le dis. Mais c'est des ragots de lycée, tout ça. Ça veut rien dire. On s'en serait rendu compte tout de même. Pas toi qui disais que les parents connaissent pas leurs enfants? On n'a rien vu, puis c'est tout, quoi. Ouais, je suis sceptique. Mais bon. En tout cas, s'il est parti avec un type, on n'est pas prêt de le revoir. Mais il en a tellement rien à foutre, le daron. Bon, en tout cas, s'il est parti avec un mec, on n'est pas prêt de le revoir. Oh, mais laisse-le faire sa vie. Il t'envoie plus de messages, il te calcule plus. Il fait comme si t'étais plus sa mère, mais ce n'est pas grave. Il te renie, ce n'est pas grave, passe à autre chose. C'est quoi un gamin? Tu peux en refaire un autre avec moi, regarde, je suis là. Viens en faire un autre enfant, on arrête de calculer ton gosse. Mais qu'il aille se faire enculer, frère. Et c'est ok. Lui, le sentimental, c'est pas son problème. Hein. Là, c'est la santé mentale de la daronne. Il le met dans un mixeur et il fait tourner le mixeur. Il en a rien à foutre, frère. Peut-être que mon fils se trouvait très bien ailleurs sans avoir besoin de me le dire. Et voilà. Tellement le beau-père a matrixé le cerveau de la daronne qu'il lui a enlevé son instinct maternel. Si ça, c'est pas une dinguerie, carrément, elle a plus d'instinct maternel, la daronne, à cause du daron, frère. C'est le chétan ou quoi? C'est le diable? J'étais triste de plus le voir à la maison. Normal, il casse les couilles, le gosse. C'est vrai qu'il casse les couilles aussi, ce gosse. Mais bon, quand même, ça fait 3 jours qu'il est parti, quoi. Nous sommes samedi. Alice travaille et Chloé poursuit l'enquête. Elle se rend au square Brochant, connu pour être un lieu de rencontre entre homosexuels. Elle espère y trouver Alexandre, mais à sa grande surprise, elle aperçoit un autre homme. Bah, il est où le problème, là? Pas de doute, il s'agit bien du beau-père de son petit ami. Quoi? Pardon? Attends, c'est une blague! C'est une blague! Mais c'est pour ça il faisait en sorte que la daronne ne s'inquiète pas pour son fils, frère! En fait, ils sont ensemble! Mais quel Deus! Quel Deus! Mentalité Deus, hein! Putain, c'est une blague, le daron qui s'envoie le propre fils de la daronne! C'est quoi ce... C'est le monde qui est à l'envers, là! C'est aberrant! C'est inadmissible, c'est intolérable, ce qui se passe là, devant mes yeux, vraiment! Intolérable! Je suis la daronne, je change de pays! Chloé prévient immédiatement Alice. Elle attend son compagnon de pied ferme. Il lui doit une explication. Qu'est-ce que tu faisais, square Brochant? Et quoi? Quel square? Le square Brochant, le square des homos. Ah, je sais même pas qui s'appelait comme ça. Pas à nous! Pas à nous! Oh, je savais même pas que c'était le quartier des homos, je sais pas, je suis allé là-bas juste pour acheter du pain. Frérot, tu vois 10 mecs s'embrasser devant ta gueule, voilà. Tellement le frérot, il est aberrant, il me fait bégayer, frère. Tellement c'est inadmissible ce qu'il propose là comme acting, il m'a fait bégayer, frère. Moi, je devais voir s'il était là-bas. Oui, bah oui. Attends, il a dit quoi là? Et comme tu m'as dit qu'Alex était homo, moi, je devais voir s'il était là-bas ou si quelqu'un le connaissait. Oui, bah oui, bien sûr, oui. On va te croire, oui, Ah non, oui. rien. Et comment tu sais que j'étais? Oh, le mec le plus suspect du monde, hein. Comment tu sais que j'étais là-bas? C'est bizarre. Comment tu... T'étais là? Le mec sait pas mentir, frère. Il joue la carte de la folie. Tu me pensais que j'étais un flic.
Bah, du coup, on s'est éloigné tranquillement pour discuter. Le mec voulait me parler parce qu'il pensait que j'étais un flic. C'est la pire excuse que j'ai entendue depuis ma naissance. Voilà, je vous le dis. C'est parce qu'elle a eu l'air de me dire. Mais elle est sous choc. Elle apprend que son fiancé est bi. Du coup, elle voit des billes partout. Qui c'est qui t'a fait l'amour comme un roi la nuit dernière? Tu veux qu'on commence pour que je te montre à quel point je suis hétéro? Du coup, personne. Ouais. Non, j'appelle la Wiss. Je mets pas en couille le daron là. Putain, POV le daron. Excusez-moi pour ce que je vais dire s'il y a des jeunes dans le chat, quittez le chat. Voilà. POV le daron. Mais tu vois bien que je suis pas bi. Tu te rappelles ce que je t'ai fait la nuit dernière? Comment j'ai saboté ton petit cul, tu te rappelles? Dans le lit comme ça. J'étais un véritable tractopelle. Et tu penses encore que je suis bi? J'adore les femmes. J'adore. Mais les gars, c'est littéralement ce que le daron il vient de faire là. Quand c'est le daron qui dit ça, personne fait les choquer. Quand c'est moi, on fait de les choquer, frère. C'est littéralement ce qu'il vient de dire devant sa soi-disant femme. Il part en couille là, le daron. Alice, il faut que vous veniez vite parce qu'il y a un type du lycée qui a vu Alice. C'est quoi cette démarche, s'il te plaît? S'il te plaît, c'est quoi cette démarche? Alice, il faut que je te dise un truc. La vie de ma mère, personne dans la vraie vie court comme ça. La vie de ma mère, personne court comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un courir comme ça, frère. J'ai juré. C'est quoi, c'est le titan colossal ou quoi, là? C'est un titan déviant, frère? C'est qui court comme ça, là? C'est une blague. C'est une blague. On est où, là? On est dans le SNK, frère? Y'a qui? Y'a Berthold qui va se reveal derrière? Alex sous un pont, il paraît qu'il est tout amoché. T'es sûr que le type il connaît Alex? Mais vous voulez revoir Alex ou pas? Je vous dis que je sais où il est. On pense juste que tu sais pas toujours tout ce que tu dis, Chloé, si tu vois ce que je veux dire. Mais vous, je vous parle pas. Bon, le daron, si la daronne n'est toujours pas vue, wow. Si la daronne n'a toujours pas vu que le daron est en relation avec son fils, c'est qu'au bout d'un moment, elle est conne, frère. Il y a tous les indices. Franchement, c'est, pour le coup, l'expression l'amour rend aveugle n'a jamais aussi bien porté son nom avec ce contexte-là. Le daron, il a du vice, hein? Il a du vice, le daron, frère. On nage en pleine hystérie, là. Écoute, Patrick, c'est pas grave. De toute façon, si on retrouve Alex ou comment. Bon, Patrick, ferme ta gueule, s'il te plaît. Ferme ta gueule. Arrête de casser les couilles. C'est bon, tout le monde est au courant que tu trompes ta femme, là. Tu vas arrêter de prendre les gens pour des cons. Certes, tu profites du fait que ta femme est aveuglée par l'amour, mais ton histoire, ton baratin, là, il va pas durer longtemps, je te le dis. Je te le dis, mon gars. Donc, ferme ta gueule, laisse les choses se dérouler, et de toute façon, là, comme dit le dicton, le mensonge prend l'ascenseur quand l'escalier... Non, le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier. Tôt ou tard, ils vont savoir par... Tout... Ah, je suis fatigué, là. Tôt ou tard, ils vont savoir par... Oh, tôt ou tard, ils vont découvrir la vérité. Arrêtez de casser les couilles, frère. Je veux pas vous voir. Oh, le jeu d'acting. Je vais pas vous voir, laissez-moi tranquille. Laissez-moi gérer ma vie comme je veux, comme je le sens. Laissez-moi, j'ai pas besoin d'aide. On est dans un shonen ou quoi, frère? C'est quoi cette manière de réagir, là? Je veux rester tout seul. Je veux rester tout seul, arrêtez. Me dérangez pas. Laissez-moi tranquille. On va rentrer à la maison, hein? Non. Dans la maison, c'est pas possible. Il est un cocard. Il s'est fait hagar. Ah, il s'est fait hagar, frère. Vous voulez bien nous laisser un instant, s'il vous plaît? Je vais rester tout seul. Et les gars, moi, si un jour je me fais hagar et le premier truc que je fais, c'est je me mets dans un endroit pour personne voit mon cocard. Après, je mets direct des lunettes de soleil histoire de Zarma de montrer qu'il y a rien à ma gueule. En mode Rajel, t'as capté? C'est trop lent de se faire hagar, frère. Désolée pour mercredi soir au DJ Club. J'aurais pas dû te dire tout ça. Mais c'est qui l'a hagar là du coup? C'est le daron? Attends, mais c'est une blague. En fait, là, je vais tout baiser. Je vais tout casser. Donc là, sa copine, elle a appris que son mec en face de lui l'a littéralement trompé avec un mec qui plus est le mari de sa mère. Elle est en mode, t'inquiète pas, je vais t'aider. Mais comment je l'aurais tège, moi? Ah ouais, tu me trompes avec un mec, vas-y, casse-toi de là. Mais je trouve qu'elle abuse trop de la tolérance. Elle abuse trop de la bienveillance. Moi, je l'aurais laissé en chien, ce mec, frère. Vraiment, avec tout le respect, bien sûr, mais moi, je la trompe avec un mec. Tu m'en veux pas? Si. Si, parce que j'ai eu tellement peur de pas te revoir ces derniers jours que ça me paraît pas si important. Mais non, Mais comment ça te fait peur de pas l'avoir vu depuis longtemps, frère? Wesh, la meuf, elle est au courant qu'il passait ses meilleurs moments avec un mec. Elle est en mode, non mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Au pire, on fait un plan à 3 avec ton mec. Aucun problème. C'est quoi? J'accepte ta bipolarité. La vie de Wam, elle dit ça juste parce qu'il y a une caméra. Derrière la caméra, ça a dû être sale ce qu'elle a dit, frère. Ah, tu me trompes avec un mec, vas-y, casse-toi de là. Voilà, la meuf derrière la caméra, là devant la caméra, elle fait la meuf bienveillante. Tout le monde des bisounours, tout est beau, tout est rose, frère. Vas-y, casse-toi de là, là. On dit qu'ils aimaient pas les pédés. Ouais! Non, sorry, Twitch. Désolé, Twitch, c'est pas ce que vous avez entendu, c'est pas ce que vous croyez. Mais ouais, je me quête d'un coup comme ça? Après, la série, elle date aussi, hein. Elle est sortie il y a combien de temps? 10 ans? Ah ouais, c'est normal, frère. Désolé, Twitch. Alors pourquoi tu veux pas rentrer chez toi? Oui, mais je veux pas la mettre en danger. Puis il avait l'air d'avoir tellement peur. Mais Chloé, t'es une sgeg, frère. Ton mec te trompe avec un mec, t'es encore à côté de lui en train de l'aider. Oh, vois la vérité en face, frère. Reprends tes esprits, ma gueule, Chloé. Réfléchis, Chloé, s'il te plaît. Alex, écoute, si tu me dis la vérité, je te ramène chez moi et je te jure qu'on dit rien à ta mère. Il n'a pas été agressé par une bande, mais par un seul individu. Un individu qu'il connaît même très bien. Si sa meuf est prête à l'accepter malgré que son mec l'a trompé avec un autre mec, c'est que c'est la bonne, frère.
Parce que si elle est prête à accepter ça, ça veut dire qu'elle est prête à accepter tout et que la relation elle va durer. C'est trop rare les meufs comme ça. N'importe quelle meuf aurait été en mode ah tu me trompes pas avec un mec, vas-y bah démerde-toi maintenant. Ça c'est 0,1% des meufs frère. Elle doit d'abord confondre le mystérieux agresseur. Chloé sait où le... Mais du coup c'est qui l'agresseur? Alice Oh le bruitage en mode... est sous le choc. Elle découvre brutalement le vrai visage de Patrick. Mais c'était devant tes yeux Zépi! C'était devant tes yeux! T'as vu ton mari avec ton fils dans un quartier homo frère. Depuis une semaine, il essaye de faire en sorte que t'oublies ton fils. Wesh, il y a tous les indices du monde. Et toi, il faut que ça se passe pour que tu te rendes compte. Trop bonne, trop conne frère. Trop bonne, trop conne frère. Malheureusement. C'était comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. J'arrivais pas à y croire. C'était obvious, Alice. C'était obvious. Fallait juste réfléchir, fallait juste connecter deux neurones. Vraiment. C'est dommage, mais t'as été trop naïf. T'es trop gentil pour ce monde de chiens, frère. La vie est une chienne, du coup, faut la dresser. Nino, 2015. Mais qui sort des punchlines. Je suis venu ici après m'être disputé avec Chloé mercredi soir. On m'aurait dit qu'il m'attendait. Alors je suis allé le voir pour lui demander ce qu'il faisait là. Et il a ri. Alors j'ai voulu le frapper parce qu'il mentait maman. Fallait se faire enculer. Fallait se faire enculer. POV le beau-père. T'es bien trop faible pour moi. Il te faut encore quelques années d'entraînement pour atteindre mon niveau. Je suis un antagoniste bien trop avancé pour toi. Retourne d'où tu viens. Eh vas-y frère. Quoi ce daron ma gueule? Il m'a violé. Quoi? Attends, j'ai entendu quoi? Mais c'est lui qui m'a frappé. On soutient le fils. Mais les gars, vous auriez fait quoi dans une situation comme ça, frère? Et c'est trop une dinguerie. Je vais pas dire ce que je ferais parce que je pense que je vais me faire ban Twitch, mais... Waouh! Patrick a été condamné pour coups et blessures et viol. Waouh. Doucement sur les mots! Doucement sur les mots, frère! Alexandre a été très épaulé par Chloé. Ils ne sont plus ensemble, mais ils se voient tous les jours. Elle est devenue... Oh là là, la free hand zone! Oh la free hand zone de bâtard! Après tout ce qu'il a vécu, que des belles paroles, ma gueule. Ouais, t'inquiète pas, je te soutiens. Eh, on va y arriver ensemble. Non, c'est grave ce qu'il t'a fait, t'inquiète pas, je t'aime toujours. Tout ça pour que sa meuf le quitte et que Zarma ce soit son ami, frère.